Oh yeah! Bonjour. Alors, je voulais faire une petite mise à jour aujourd'hui parce que je trouve que le marché est un peu pessimiste et que on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Alors, moi, je n'ai pas changé d'avis. Je suis toujours sur ce que je vous ai dit depuis le 11 janvier sur mon blog de TradingView. D'ailleurs, je vous invite à aller le suivre, c'est gratuit. Et donc, vous voyez, depuis le 11 janvier, je vous parle d'une accumulation de week-off et je vous avais même donné des dates. Alors, les dates n'ont pas été respectées. Alors, comme je vous l'avais précisé dans l'article, je vous avais dit que j'avais calqué un dessin sur mon graphique, donc ça n'était pas assez précis, mais que ça nous donnait une zone. Et j'avais mis un spring aux alentours du 20 février. Alors ça n'a pas été le cas. Le spring, à mon sens, a eu lieu le 11 mars. Donc il faut décaler tout le reste d'une vingtaine de jours. D'accord? Donc ça nous emmènerait, j'avais dit qu'on pourrait atteindre le SOS, donc remonter vers nos derniers sommets vers la fin mars, vers le 21 mars. Donc là, bon, on va rajouter une vingtaine de jours à ça, à peu près 15-20 jours. On n'est pas à la virgule près. Donc moi, je m'attendrais plutôt à un SOS, donc être dans ces niveaux début avril. Voilà. Entre peut-être entre le début et mi-avril. Voilà. C'est pas une science exacte, mais ça nous donne une fourchette de temps. Donc, je n'ai pas changé d'avis. Pour moi, c'est toujours ça qui va se passer. Ensuite, je vous avais justement marqué, une fois qu'on a atteint le spring, j'avais refait un autre article en vous expliquant qu'est-ce que c'était quoi la suite, finalement. Et donc, la suite, pour moi, c'est toujours une montée. Je n'ai pas changé d'avis jusqu'à présent. Je changerai d'avis si jamais on cassait de nouveau les plus bas, ici. À ce moment-là, on se reparle, on se repose, et on réanalyse et on se reparle. Mais tant qu'on casse pas les plus bas, je suis pas du tout inquiète. Donc, qu'est-ce que je pense qui pourrait se passer là dans les prochains jours? Eh bien, je pense déjà qu'on pourrait aller soit retester cette trendline en bleu ici, qui est un support, soit en tout cas fermer plus en profondeur cet order block. On le voit un peu mieux ici. Voilà, j'ai plusieurs order blocks. Donc, possiblement, on pourrait aller chercher... je dirais qu'on pourrait redescendre entre les 84 000 et peut-être les 79 000 dans ces eaux-là, sachant que 79, je ne suis pas tellement sûre. Je pense plutôt que ça serait dans cette zone, donc on va dire entre 82 600 et puis 81 300. Voilà, moi je pense que ça serait plutôt dans cette zone-là. Je pense pas qu'on descende aussi bas, mais bon, tout est toujours possible. Voilà. D'autant plus que si on redescend plus bas, ça nous ferait faire un double bottom et ça nous donnerait la force pour passer tout ça, parce que regardez sur ce graphique, on voit mieux. C'est un sacré bordel ici. Il va nous falloir une sacrée force pour passer toute cette merde. Donc pourquoi pas éventuellement, mais bon, tant qu'on ne casse pas les plus bas, tant qu'on ne redescend pas aux 74 000 dollars dans cette zone-là, donc entre 76 700 et 74 200, je ne suis pas vraiment inquiète. Voilà. Ensuite, comme je vous dis, on en reparlera. Donc, ce à quoi je m'attends, c'est ça. Dans les prochains jours, peut-être on reteste ça, ou alors on rebondit là où on est, parce qu'on vient de fermer un petit peu l'order block, donc les deux d'ailleurs. Donc, on pourrait très bien rebondir et repartir à la hausse tout de suite. Moi, je pense qu'on va descendre un tout petit peu plus bas, au moins, au minimum, jusqu'ici, donc les 82 600 au minimum, à mon avis. L'avenir nous le dira. Voilà pour ça. Ensuite, pourquoi je pense qu'on est en période d'accumulation et non pas en période de distribution? Parce que, comme je vous l'ai expliqué dans mon dernier article, celui-là, les manipulations du schéma de Wyckoff, elles vont avec les volumes, d'accord? Et quand on est dans une période d'accumulation, en général, eh bien, les volumes descendent. Donc là, on a notre prix qui fait son petit manège. Mais regardez les volumes. Si je trace une ligne comme ça, on voit très bien que les volumes descendent. Et pourquoi les volumes descendent dans une période d'accumulation? Parce que le but de cette manipulation, c'est de
vous faire vendre vos avoirs pour que eux puissent racheter tout le stock. Donc il ne faut pas qu'il y ait de volume acheteur, il ne faut pas qu'il y ait des forts volumes, parce que s'il y a des forts volumes, c'est qu'on est à l'achat. Donc c'est pas ça qu'on veut. On veut justement vous faire peur, on veut que vous vous désintéressiez du marché pour pouvoir récupérer tout votre stock. Donc en général, dans une accumulation, eh bien on a des volumes qui sont dégressifs jusqu'au moment où on atteint le spring, la zone du spring, où là on a des volumes qui repartent à la hausse. Pourquoi? Parce que justement, ils font ils foutent un grand coup dans la fourmilière, ils font des shorts pour aller encore plus loin, plus vite et pousser la baisse plus vite et faire encore plus peur. Et en même temps, ils rachètent tout le stock à vitesse grand V. Alors, ils ont déjà acheté pendant toute la descente, bien évidemment. Mais là, du coup, c'est vraiment le moment où ils rachètent absolument tout ce qui traîne. Donc, du coup, ça augmente les volumes, que ce soit à la baisse ou à l'achat, peu importe, il y a les deux. Donc, du coup, ça augmente les volumes. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit très clairement que les volumes ont diminué, que dans la zone du spring, eh bien, les volumes ont explosé. Et là, eh bien, les volumes... Alors, attendez, voilà. Les volumes, là, ils ont tendance à redescendre maintenant. Parce que, justement, ça, c'était sur notre manipulation de baisse. Donc, tout cet ensemble-là, toutes ces zones-là. Donc, on était sur une tendance baissière. Donc, forcément, on veut calmer cette tendance baissière parce qu'on veut repartir à la hausse. Donc, forcément, eh bien, les volumes diminuent eux aussi. Maintenant qu'on a fait ce qu'on voulait faire, eh bien, on calme cette tendance pour pouvoir l'inverser et repartir à la hausse. Et on voit qu'effectivement, ici, on descend et que là, depuis quelques jours, on est en train de remonter. Alors, est-ce que ça va tenir? J'en ai aucune idée, je ne suis pas devin. Mais moi, ce que je vois, c'est que là, ça descendait. Enfin, surtout ce que je vois, c'est que là, on a des volumes en descente. Ensuite, on a un fort volume sur le spring. Et ensuite, eh bien, on est en train de diminuer les volumes et de les réaugmenter petit à petit. Donc, pour moi, c'est très bon signe. Hein. Pour le moment, il n'y a rien qu'à changer. En phase de distribution, c'est l'inverse. En phase de distribution, ils veulent que vous achetez parce qu'ils veulent vous vendre leur stock. Donc, c'est le contraire. En phase de distribution, les volumes, ils vont monter parce qu'on veut qu'il y ait de l'achat. On veut que les gens s'intéressent au marché. On veut qu'il y ait des nouveaux arrivants. Donc, on veut qu'il y ait beaucoup de volume. Donc, dans une phase de distribution, c'est le contraire. Déjà, là, dans les phases d'accumulation, en général, les prix sont plutôt dégressifs. Donc, on a plutôt tendance à être dans une traîne descendante avec des volumes descendants, alors que dans une phase de distribution, c'est le contraire. On a tendance à être dans une trend ascendante avec des volumes ascendants. Et là, c'est pas du tout ce que je vois. C'est pour ça que je pense toujours qu'on est dans une accumulation et non pas dans une distribution. Ensuite, à quoi je m'attends? Eh bien, je m'attends à une dernière peur, éventuellement, sur les marchés, qui correspondrait d'ailleurs à notre fameuse phase de LPS. Donc, cette phase-là, qui est le dernier point avant la montée, le dernier point à valider, si vous voulez. Et donc, je m'attends à ce que ce soit au niveau de ce trait orange au milieu de mon canal. Ici... non, ici c'est encore pire, on le voit moins bien. Ici, on le voit mieux. Donc, je m'attends dans ces eaux-là. Alors, ça dépend jusqu'où on va monter, combien de temps on met pour monter. Mais à mon avis, dès qu'on va arriver proche de ce trait orange, eh bien, on pourrait avoir de nouveau une correction, ce qui va amener tout le monde à parler de Dead Cat Bounce et faire une dernière frayeur sur les marchés et sortir les mains faibles qui restent. C'est ça, je pense que ça va être dans ces eaux-là. Donc, allez, à la louche, on va dire entre 92 600 et puis on peut peut-être monter un petit peu jusqu'à cette trendline, allez, soyons fous, et 97 900. Dans cette zone-là, je m'attends à ce qu'il y ait un faux Dead Cat Bounce. D'autant plus que ça coïncide avec toute cette merde qu'il faut qu'on passe. Donc tout ça, là, ce sont des fair value gap, des order blocks, tout un tas de résistances majeures. Il y a sûrement du Fibonacci là-dedans, je ne l'ai pas posé, je ne l'ai pas tracé, mais à vue d'œil, il y a du Fibonacci là-dedans, c'est sûr. Et voilà. Maintenant, pour ce qui est du spring, ok, quand on était arrivé ici, j'avais parlé éventuellement que c'était le spring ici. Sauf que j'avais fait une vidéo spéciale là-dedans, vous pouvez regarder mes dernières analyses. J'avais dit qu'on n'était pas allé chercher tout le gap au complet, parce que pourquoi j'avais parlé de cette zone pour le spring, je l'avais donné bien à l'avance, cette zone, je l'avais donné très longtemps à l'avance,
Pourquoi? Parce qu'on avait un gap ici, et donc ça me paraissait extrêmement logique qu'on aille le combler. Et quand on a fait le spring ici, que je pense être le spring, et qu'on est remonté très très vite, j'étais très étonnée qu'on n'ait pas comblé le gap au complet, et donc je vous avais averti, j'avais fait une vidéo spécialement pour ça. Et effectivement, vous voyez, on est redescendu, combler le gap au complet. Donc maintenant que le gap est comblé, eh bien pour moi, il n'y a plus de raison de descendre. Alors, quand on était ici, j'avais dit de faire peut-être attention, alors je ne sais plus à qui je l'ai dit, je fais tellement d'analyses, je pense que c'était dans mon groupe privé, qu'on aurait éventuellement pu redescendre jusqu'à ce fair value gap et rebondir dessus, donc aux alentours des 74 400 $. Mais vous voyez, on est reparti tout de suite après, on n'est même pas descendu jusque-là, donc moi, à mon sens, je ne pense pas qu'on redescende plus bas, je pense que c'était le spring et donc le bottom de cette accumulation, je ne pense pas qu'on redescende plus bas. Donc, bah, écoutez, moi, je suis pas inquiète, hein, comme d'habitude. Hein, vous m'entendez toujours dire ça, mais c'est vrai, pour le moment, et je vois rien d'inquiétant sur nos graphiques. Pour le moment, ça suit très clairement le schéma et le cycle dont je vous ai parlé donc depuis le 11 janvier 2025. Donc, je suis toujours pas inquiète. Et puis, on verra, quand on va arriver dans cette zone-là, on verra ce qu'il en est à ce moment-là. Et si jamais on redescend là dans ces prochains jours pour faire un double bottom, eh bien tant qu'on ne dépasse pas à la baisse le dernier niveau, alors après ça dépend. Si c'est une mèche, imaginons qu'on redescende et qu'il y ait une mèche qui vienne justement taper sur mon fair value gap qui correspond au 0,382 de Fibonacci. Donc c'est exactement le prix, c'est 73 570. S'il y a une mèche qui vient ici, mais qu'elle est rachetée immédiatement et qu'on clôture plus haut que ça, on est toujours dans ce qu'on attend. D'accord? Donc, ça, tout va bien. Par contre, si on clôture en dessous de ça, alors là, c'est pas bon du tout. Mais je serais très étonnée qu'on retourne jusque-là. Mais comme je vous l'ai dit, tout est possible. Mais à mon avis, on va juste se débarrasser de ça, de cette zone-là. Et puis, à mon avis, je pense pas qu'on redescende en dessous des 81 826. Je serais très étonnée. Mais bon, voilà. Alors ça, c'était pour le côté technique. Maintenant, pour le côté actualité, comme de par hasard, il y a eu la réunion de la Fed hier. Alors, ils n'ont pas baissé les taux d'intérêt, mais ils ont eu un discours encourageant. Et donc, comme de par hasard, ce discours a eu lieu juste après le spring. C'est quand même assez étonnant, la coïncidence. Parce qu'une coïncidence, c'est une chose. Quand c'est systématiquement la même chose sur les marchés en permanence, on n'appelle plus ça une coïncidence, on appelle ça une manipulation. Voilà. Donc, je ne suis pas du tout étonnée qu'ils aient eu ce discours hier, étant donné que le spring était passé, à mon avis, et ça pourrait également justement confirmer que le spring est passé. Alors, l'avenir nous le dira, mais une fois de plus, je ne suis pas inquiète. Suivez-moi sur TradingView, c'est gratuit. Il vous suffit de cliquer sur suivre, je ne sais pas où. Et du coup, vous pourrez voir mes analyses. Vous pouvez également me rejoindre dans mon groupe privé où là, je donne encore plus d'analyses plus précises et puis je le fais assez en permanence. J'ai aussi dans le groupe privé des indicateurs que je développe. Le dernier en date, c'est celui-là que je viens de finir d'ailleurs ce matin. Alors, je vais vous montrer ce qu'il fait. Voilà, je vous l'ai agrandi. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, justement, il analyse tous les volumes pour vous, parce que moi, je trouve ça très compliqué de lire ça, honnêtement. Parce qu'il faut savoir, ok, là, on voit la tendance de fond que les volumes dégraissent, ça, c'est facile. Mais est-ce que les volumes d'achat augmentent? Et les volumes de baisse, ils en sont où? Vous voyez, c'est très compliqué. Donc, j'ai fait en sorte que ça analyse tout pour vous. Ça vous montre avec des courbes. Je trouve ça beaucoup plus facile à voir. Donc, par exemple, là, à l'arrière, on voit qu'on a des volumes. La tendance, c'est les histogrammes, la tendance est dégressive, mais on voit aussi que les volumes d'achat, c'est ma ligne verte, elle est en baisse, vous voyez. À l'inverse, ici, pendant le spring, on voit très bien que les volumes de vente, donc ma ligne rouge, étaient à la hausse. Donc vous voyez, ça vous permet de voir beaucoup plus rapidement et donc du coup, ça vous donne plein de signaux, des divergences, des croisements de lignes justement pour quand les forces se rééquilibrent ou pas, si la force acheteuse domine ou si la force vendeuse domine ou si on est neutre. Par exemple, en ce moment, on est dans le gris et on est clairement dans une sorte de range, on est en train de consolider, donc il ne se passe pas grand-chose d'intéressant. Donc j'attends que mon petit trait vert reparte à la hausse au-dessus de ma ligne rouge justement pour passer un ordre d'achat. Et donc pour le moment, je vois que ce n'est pas le cas, je ne m'affole pas, j'attends. Mais du coup, c'est beaucoup plus facile de le voir avec ça
que de le voir avec ça. Voilà. Donc tout ça pour dire que très régulièrement, je développe moi-même des indicateurs. Je mets tout un tas de fichiers et d'outils à disposition du groupe privé. D'ailleurs, by the way, excusez-moi, je reviens là-dessus. Cet indicateur, d'accord, il va être offert aussi dans les bonus de tous ceux qui ont acheté mes livres. Parce que je vais mettre à jour, j'attends la fin du cycle pour mettre à jour mes livres et je vais mettre à jour mes 3 livres parce que il est clair que les stratégies d'achat et de vente ont changé. Donc j'attends la fin du cycle et ensuite je vais mettre à jour ces livres, tous les livres. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de vous abonner, enfin pas de vous abonner, mais de vous inscrire au bonus des livres. Comme ça, vous serez prévenu par email quand la nouvelle version sortira. Je vous l'enverrai par PDF. Mais aussi parce que cet indicateur sera en bonus pour les livres stratégie d'achat et stratégie de vente. Donc, ça sera offert en bonus à tous ceux qui ont ces 2 livres. Donc, pour ça, il faut aller s'inscrire au bonus gratuitement sur le site internet. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je me veux rassurante, comme d'habitude. Alors, faites-vous votre propre idée. Hein. Bien évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, mais au jour d'aujourd'hui, petite dédicace, ça me fait plaisir. Au jour d'aujourd'hui, j'ai un suiveur, un follower qui me reprend tout le temps en me disant que ça n'existe pas, mais je m'en fous. Moi, j'aime dire ça parce que c'est précis, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, suivant ce que j'ai sous les yeux, je ne suis pas inquiète. Et si malheureusement ça change, je referai une vidéo. Sur ce, très belle journée à tous et à bientôt. Bye.